Hey, salut, ici Coach Cam de Rockchamp Training. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour te montrer pas mal tout ce que tu as besoin de savoir pour le bike erg. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet puis je trouvais pas grand-chose là-dessus. Fait que j'ai testé plein d'affaires puis la vidéo, c'est là-dessus. Donc, pour le bike erg, la première étape, c'est de savoir comment le placer. Donc, on a Coach Mike ici, aussi de Rockchamp Training, qui va nous démontrer un petit peu comment ça se fait. Fait que, premièrement, c'est au niveau du placement du banc. Pour savoir s'il est bien placé, on va s'asseoir sur le banc, comme Mike va bien le faire. Puis on veut déposer le talon sur la pédale. Quand on dépose le talon, on veut que la jambe soit en extension complète. Donc là, elle ne l'est pas. Donc, s'il pédale normalement, il va toujours être en flexion un peu. Donc, ça va faire que le sang circule moins bien au niveau des jambes. Puis ça va créer plus d'acide lactique. Donc, on va l'ajuster. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on sait nos numéros, après ça, c'est pas mal facile. On fait juste le rajouter rapidement. Le Mike, il connaissait. Fait qu'il va déposer son talon. Puis là, il est en extension complète. Fait que là, s'il va sur les orteils, après ça, pour pédaler ou la plante des pieds, il va avoir une extension optimale des jambes qui va faire qu'il n'est pas en extension complète, mais il va utiliser les mollets, les jambes. Ouais, c'est bon, c'est super. Ensuite de ça, pour ce qui est du guidon, là, on l'a déjà placé quand même haut et proche, mais si vous faites de la compétition de triathlon, de vélo, peu importe, du vrai vélo, là, on va vouloir le banc, pas le banc, mais l'écran un petit peu plus bas que le banc pour être optimal avec le vent. Puis vu que c'est un vélo pour nous entraîner à notre sport de triathlon, on va vouloir plus bas pour pratiquer cette posture-là puis pas corrompre notre posture habituelle de triathlon. Vu qu'on est en CrossFit, par contre, la plupart d'entre nous ne font pas de compétition de vélo. Ce qu'on veut, c'est idéalement quasiment un petit peu plus haut puis l'écran proche de nous parce que ça va nous permettre d'être plus confortable. Si on est trop penché, c'est plus difficile de respirer. Si on est trop en extension, on est trop relax. C'est trouver une position qu'on est un peu penché vers l'avant, mais pas trop non plus. Donc, ça va aider à mieux respirer au niveau du diaphragme. Puis si on a plus d'oxygène, ça nous permet de mieux performer. Puis là, on l'a placé quand même haut. Il y en a qui aiment ça un peu plus haut, plus bas, mais je conseille toujours un peu plus haut pour ceux qui font du CrossFit. Ensuite de ça, la résistance ici, au niveau du vélo, va vraiment dépendre de notre training, mais aussi du RPM. Fait que là, je vais faire avancer la caméra pour qu'on voit l'écran ici. Le RPM ici présent, il est à 0, mais c'est le nombre de coups minutes qu'on fait. C'est bon, yeah! Pour ceux qui le voient, c'est sur ça qu'on va se fier. Yeah, merci, c'est du bon caméraman. Okay. Le RPM, ce qu'on veut viser, c'est entre 85 et 95. C'est le nombre de coups de pédale optimal pour que l'énergie qu'on met dans le coup de pédale soit le moins perdue. Donc, si on est un petit peu en haut de ça, on va utiliser trop de muscles. Pour ça, si on est en haut de ça un petit peu trop, on perd de l'énergie qu'on pourrait optimiser en augmentant la résistance. Il y en a qui vont des fois aller jusqu'à 105, mais c'est souvent plus ceux qui font des sports de triathlon. Puis en CrossFit, c'est un peu plus rare. Souvent en CrossFit, on a même de la misère à atteindre cette résistance-là. Parce que quand on fait du air bike ou du bike erg, ou pas du bike erg, mais du air bike ou du assault bike, la résistance est plus haute puis on a de la misère à atteindre ce RPM-là. Donc moi, le bike erg, quand je l'utilise en entraînement, c'est vraiment pour développer l'endurance et la vitesse de contraction. Parce que le air bike, c'est vraiment un autre appareil en tant que tel. C'est vraiment plus pour développer le lactique et la puissance. D'aller à ce RPM-là va vous aider aussi avec le air bike. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué de pédaler rapidement, souvent en CrossFit. Fait que de pédaler rapidement va aider nos mitochondries à aider nos fibres rapides puis la vitesse de contraction, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de maintenir une vitesse haute au air bike. Les deux sont là pour se compléter. Fait que d'essayer de faire un bike erg, un air bike, c'est pas bon. C'est vraiment un appareil propre à soi. Évidemment, si on est dans un workout que c'est un sprint, c'est différent, mais là, je vais l'utiliser, le RPM 85-95, vraiment pour des workouts d'endurance ou dans un Metcon pour optimiser ma vitesse de contraction. Si je suis un sprint final, je vais augmenter la résistance puis sprinter, évidemment. Mais le RPM optimal est 85-95 pour la plupart des entraînements. Ensuite de ça, comment partir au bike erg? La plupart du monde vont, quand mettons un 3-2-1, dit, Michael va s'asseoir, puis il va commencer à pédaler. Là, ce qui arrive, là, il met beaucoup de résistance, ça demande beaucoup de musculation pour développer ça. Fait que tu peux arrêter, hein? Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer debout. Donc, Michael va se relever, puis il va tenir debout, puis grinder. Ouais, super! Et pause. Ouais, tu peux prendre une petite pause. Donc, les 5 à 10 premières secondes, je vous conseille de partir debout, puis on va essayer de prendre ce guidon-là. Le guidon en bas va aider vraiment à mieux serrer, puis être mieux placé. Fait qu'on va le refaire, on se place. On le tient, puis là, on vient se lever debout, puis on peut mettre plus de puissance dans le corps, ça l'aide à partir, puis après 3 à 4 secondes, on peut commencer assis, puis la pédale est déjà partie, la manivelle est déjà partie, fait que ça l'aide à vraiment optimiser son départ sans trop se brûler. Ensuite de ça, un petit bonus pour la fin, comment récupérer pendant qu'on fait du bike erg. C'est relativement simple, c'est de varier le type de contraction quand on fait du bike erg, c'est-à-dire que si je reste toujours assis, c'est toujours les mêmes muscles qui vont se fatiguer.
Donc, de se lever de temps en temps va aider à recruter d'autres groupes musculaires. Par contre, quand on le fait debout, il faut forcer différemment. Donc, Michael va le montrer assis. Là, c'est un long workout. Là. Oh, il a mal aux cuisses. De prendre les pédales d'en bas, de se lever un peu, puis d'aller bouger son corps un petit peu de gauche à droite va permettre d'utiliser son poids du corps. C'est un petit peu plus brûlant comme technique, mais vu que ça utilise d'autres groupes musculaires, légèrement différents, on s'entend, ça l'aide à continuer à pousser. Puis une fois qu'on serait assis, bien, vu que la manivelle à l'intérieur est déjà un peu plus accélérée, ça permet de maintenir la manivelle plus haute plus rapidement. Donc, assis, je maintiens mon rythme, je fatigue un peu, je me lève, j'utilise d'autres groupes musculaires, je filtre un peu mon lactique, je me rassois, bien, la manivelle va un petit peu plus vite, j'utilise ça. Fait un long workout, en même temps une demi-heure continue, moi ce que je vous conseille, c'est à chaque minute ou 2 minutes, un petit 3 à 5 secondes debout pour faire filtrer ça. Fait que voici les trucs que j'ai développés au fil du temps sur le biker. Si jamais tu en as d'autres ou tu voudrais nous en donner d'autres ou tu trouves nos conseils intéressants, gêne-toi pas de nous écrire. Un gros merci, salut!